Voilà. Pour continuer la discussion, j'appelle Jean Chevet. Bonsoir. Alors, Jean Chevet, bonsoir. Vous êtes avocat, vous défendez les enfants victimes de maltraitance et vous êtes l'avocat principal d'une association qui s'appelle L'Enfant Bleu. Voilà. Et vous publiez aux éditions numéro 1 un livre qui s'appelle L'innocence profanée. Alors, l'affaire Di Falco, coupable ou innocent, de toute façon, peu importe, je dirais, parce que la justice, jusqu'à aujourd'hui, ne peut pas faire son travail, puisqu'il y a prescription. Deuxièmement, vous pensez également que c'est mauvais aussi pour les victimes, pour les présumées victimes, parce qu'après le battage médiatique qui a commencé avec l'Express et qui va continuer, qui va s'amplifier, de toute façon, eux, ça ne fait qu'accroître leur peine et leur mal. C'est pas ça qui va les guérir, je dirais. Ils auront forcément un sentiment de frustration, ces deux garçons. Parce qu'on ne pourra jamais faire la preuve que leur récit est vrai. Alors, vous vous interrogez aussi, Jean Chevet, sur le peu de soutien apporté à Monseigneur Di Falco par l'Église catholique, quand même. Tout à fait. Le parquet l'a lâché en pâture dans les médias, alors qu'il ne pouvait pas être poursuivi. Et l'Église n'a pas levé le petit doigt, personne ne vient le soutenir, alors qu'on sait, et c'est ce que je dénonce, et ce que j'ai vécu dans certains procès de prêtres pédophiles, qui reconnaissaient les faits, qui avaient des dizaines de victimes, et là on soutenait ces curés pour dire non, non, il faut absolument rien dire, la loi du silence, et c'est d'ailleurs dans cette optique que Monseigneur Piquant, que j'ai poursuivi et qui a été condamné, lui, pour non-dénonciation. Alors, pour conclure, on a vu Jean-Paul II prendre une vraie position officielle et dire qu'il fallait faire le ménage, que ça suffisait. Y a-t-il plus de pédophiles, parce que votre livre commence d'ailleurs par une enquête sur la pédophilie dans l'Église catholique qu'ailleurs, que dans la société, que dans les autres églises? C'est à mon avis pas tout à fait le problème. Les faits de pédophilie les plus courants se passent dans le cercle familial, dans le cercle amical. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est que le fait que les prêtres ne soient pas mariés, parce qu'on a... Évidemment, la première question qui vient à l'esprit, c'est de dire ils ont qu'à se marier. Mais vous pensez que c'est... Non, selon moi, c'est pas tout à fait le même débat. Il y a le célibat des prêtres et le problème de la pédophilie. L'un n'est pas lié forcément à l'autre. La plupart des pédophiles aujourd'hui, on le sait, il y a un certain nombre de statistiques, sont des gens mariés, qui ont des enfants, qui ont des relations sexuelles, hétéros ou homo, tout à fait normales. En revanche, on sait qu'un pédophile, même inconsciemment, va trouver un métier où il va être en contact avec des enfants, instituteurs, éducateurs, prêtres. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de prêtres pédophiles que dans d'autres professions. Les prêtres pédophiles qui ont eu des ennuis, il y en a une soixantaine. C'est énorme. Il ne faut pas non plus, en France, il ne faut pas non plus jeter l'opprobre sur toute l'Église. Et moi, je n'ai pas écrit ce livre. C'est l'Église face à la pédophilie. Ce n'est pas un livre contre l'Église. C'est un livre contre ceux qui salissent l'Église. C'est pour leur faire prendre conscience. L'Église, la hiérarchie, doit faire son mea culpa. Elle doit avoir, à mon sens, une attitude claire, précise. Ce qui s'est passé aux États-Unis, hein? Oui, mais le pape a convoqué les évêques des États-Unis. Pourquoi n'a-t-il pas convoqué les évêques de France ou d'Europe? Et puis, il y a dans la position du Vatican quelque chose qui n'est pas très clair, parce qu'on vient dire, la conférence des évêques en novembre 2001 a dit il faut plus soutenir, il faut dénoncer, etc. Mais en même temps, au Vatican, on a fait passer une consigne en latin qui n'a pas été donnée à la presse pour dire quand vous découvrez un prêtre pédophile, vous le faites savoir au Vatican, on va l'enlever, on va le juger devant un tribunal ecclésiastique, mais à ce moment-là, on va déplacer le prêtre, très bien, mais et la souffrance des enfants? Il faut les aider. Et les procès médiatiques qu'il y a eu ont aidé les enfants à parler. Merci. Merci Guillaume. Merci Jean Chevet. Merci Guillaume Sagne.
Vous voulez dire quelque chose, Jean? Non, je